Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un papotage, je dois me préparer et autant le faire avec vous. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit vlog, j'ai pas énormément de choses énormes à vous dire, mais voilà, j'ai envie de partager un petit moment sympatoche avec vous. Alors, par quoi vais-je commencer? Par ce qui me tient le plus à cœur pour le moment, on va dire ce qui est le plus positif, c'est que il me reste 15 jours en Belgique et après c'est... Voilà, on part pour les États-Unis, on part pour Orlando. J'ai hâte, vous n'avez pas idée. J'ai vraiment besoin, enfin comme tout le monde, hein, je m'en rends bien compte, mais j'ai envie, besoin de quitter Bruxelles, de quitter mon train-train quotidien et d'aller profiter. Et pour le moment, depuis hier, j'ai réutilisé celle-ci, c'est la petite bébé crème de chez Herborian. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, au ginseng et clair, crème de teint. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser un petit peu ça. Elle est un petit peu grisâtre, ça je trouve un petit peu dommage, mais enfin bon, voilà, c'est une bébé crème, c'est histoire d'avoir quelque chose un peu, voilà, sur la face. Et donc oui, dans 15 jours, donc le 1er avril, on quitte le plat pays qui est le mien, comme dirait Jacques Brel. Et on s'en va. On va avoir environ 20 heures de transport. Il faut quand même être vachement motivé. Donc le premier vol nous amène, je crois, jusqu'à Chicago ou Atlanta. Et ce vol fait environ, je crois, 8 ou 9 heures. Et puis on a une halte de 4 heures donc à Atlanta ou à Chicago, et puis après on a un deuxième vol. Voilà, donc le temps 3 heures à l'avance, plus le premier vol, plus l'attente, plus le deuxième vol, plus le fait d'attendre de nouveau nos bagages pour voilà, plus aller chercher la voiture pour là-bas, pour pouvoir se déplacer donc en Floride. Ça va nous prendre quand même pas mal de temps, mais la motivation, elle est là parce que voilà, j'ai vraiment besoin de partir. J'ai besoin de quitter Bruxelles. J'ai eu vraiment, vous savez que depuis octobre c'est un petit peu plus difficile pour moi. Il y a des moments où ça va mieux, mais là ces derniers temps ça a été de nouveau assez difficile, non pas par mon manque de... J'ai ouvert la fenêtre, hein, donc si vous entendez, c'est ça que vous entendez un peu. Je ferais peut-être mieux de fermer. Voilà, comme ça on est mieux, on est entre nous. Hein. Ouais, moi je dis ouais. Et donc du coup je perds toujours le fil hein, quand je pensais je fais autre chose. Oui, je vous disais que j'avais eu quelques difficultés ces derniers temps. J'utilise cette poudre libre de chez Alverde que j'avais acheté il y a très longtemps chez DM. Voilà, le temps de m'en trouver une qui me convient peut-être un petit peu mieux, mais je trouve qu'elle est pas mal. On la voit pas, donc ça c'est pas mal du tout, et ça fixe ma bébé crème, ça l'empêche de briller parce que ben, vous savez, hein, je brille facilement. Je mets pas des tonnes non plus, hein, c'est juste pour dire de matifier mon teint. Et donc oui, bon, il va y avoir beaucoup de et de donc, hein, parce que c'est pas du tout préparé cette vidéo. En fait, j'ai eu des difficultés avec, enfin des difficultés, des choses pas faciles à vivre en famille. Et puis, ma grand-mère est décédée. Donc voilà, ça n'a pas été une période vraiment super facile. C'est la dernière qui nous restait. Bon, c'était pas absolument une personne qui, voilà, avec laquelle j'avais énormément de liens, mais bon, c'est quand même la maman de mon papa et c'est pas facile de, voilà, ça, c'est pas facile. Donc il y a eu ça, j'ai eu une semaine de congé, quasiment même 10 jours,
Et c'est pendant cette période-là que ça s'est passé. Donc voilà, j'ai pas eu vraiment beaucoup le temps de profiter pendant que les garçons étaient partis au ski. Je perds terriblement mes cheveux pour le moment. C'est grave, c'est grave. Est-ce que vous aussi vous avez ça? Pour le moment, moi j'ai... C'est terrible. Voilà, je creuse de plus en plus ma Smashbox. Hein. C'est dommage parce que j'essaye un peu d'utiliser celui qui est sur le côté, mais celui que j'utilise le moins, c'est celui-là. Parce que tant qu'à utiliser un highlighter, je préfère utiliser un highlighter un peu plus brillant, comme j'ai dans ma Glow Kit, je crois. Glow Kit, ça s'appelle? Oui, Glow Kit de chez Anastasia. Alors, je préfère utiliser l'un de ces highlighters-là qui... là, on le voit pas, si peut-être quand même, qui est assez brillant. Donc ça, je préfère que d'utiliser ce phare highlighter de la Smashbox. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme... Je vais utiliser celui-ci, bien que mes ongles soient un petit peu orangés. Je pourrais peut-être faire un petit clin d'œil à ça. Ouais. Je vais utiliser le Coralista de chez Benefit. Il y en a un nouveau là qui est sorti de chez Benefit. Ça, aux États-Unis, je vais me le trouver quoi. Le Californica ou un truc comme ça, California. Voilà. J'ai très envie d'avoir ce... J'ai fait une petite wishlist. Une petite... Pas énormément. Je trouve qu'avec le temps, quand on est au début de sa chaîne et tout ça, et je pense qu'on achète pas mal de choses. Et après, on devient un petit peu plus difficile. Voilà, on se dit, est-ce que je vais aller acheter une Xème palette? J'ai une palette que je veux absolument avoir. C'est celle de Tarte, la toute grande. Mais sinon, j'ai pas... j'ai déjà tellement de palettes là. Enfin, vous les voyez pas, mais elles sont là. Je me dis, est-ce que ça vaut bien la peine d'aller encore dépenser tant d'argent sur 3-4 palettes voilà, en plus, je me maquille de moins en moins. Est-ce que c'est les 40 qui font ça? Ou est-ce que j'ai un peu moins envie ou le temps d'aller me farder trop? Alors, j'ai envie de mettre mon illusion d'ombre de chez Chanel, le Fantasme. C'est ce magnifique blanc nacré, mais blanc cristal, quoi. Je vais mettre ça, j'ai envie de mettre ça. Alors, il faut faire ce qu'on pense et ce qu'on a envie. Donc, voilà, oui, le fait que la difficulté pour mon papa et tout ça, l'enterrement, le fait de déménager ma grand-mère, enfin, d'aller... voilà, je dors aussi très très mal de nouveau. Donc ça c'est un petit peu le côté difficile de ces derniers temps. J'ai eu on est allé, ça a été la Saint-Valentin, ça fait depuis longtemps que moi je vous ai pas fait un vlog. La biche m'a demandé ce que je voulais pour la Saint-Valentin et je lui ai dit que je voulais juste un moment romantique au restaurant ou un moment romantique simplement. Et il m'a invité dans un endroit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors pour toutes les Belges, si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil, ou les Bruxelloises, j'ai été à la table de Mousse. Et en fait c'est un restaurant qui a un principe que j'aime vraiment beaucoup. C'est avec, il y a ça de plus en plus partout. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est la cuisine qui est visible dedans le restaurant, donc ça j'aime bien. C'est le côté un petit peu où on peut regarder tout au long de la soirée ce que le cuisinier fait. C'était vraiment très très bien parce que il y avait vraiment pas trop de monde. Il n'y avait pas trop de monde. Au niveau de la cuisine, c'était pas du tout bruyant. On voyait qu'ils étaient vraiment bien organisé et tout, donc c'était très très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié. J'utilise très souvent pour rajouter encore de la lumière sur ce fantasme de Chanel. J'utilise ma palette Stila. C'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai aussi achetée aux États-Unis, qui est la Body et qui est celle qui est remplie de paillettes en fait. C'est une qui a des tons que, enfin moi j'aime beaucoup, les bleus, les blancs, les verts. Voilà, c'est vraiment une palette magnifique qui est remplie de paillettes. Il faut aimer les paillettes, sinon on achète celle-ci.
qui est aussi un énorme coup de cœur, que j'utilise beaucoup. C'est celle-ci, c'est là. Donc c'est la Stila également, hein, celle-ci, mais c'est la dorée, c'est la Mind. Et elle est comme ça avec un énorme grand miroir là en dessous. Je trouve que ces palettes sont sublimes. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour faire mon creux de paupières et tout ça. Faire la couleur de transition. Juste ici. Voilà, et donc ce restaurant était vraiment très très bien. Les serveurs, c'est vraiment encore... Enfin, c'était très très... enfin, les serveurs étaient avec des gants blancs, des gants noirs, je ne sais plus. Et donc ça faisait un côté très... très chicos, bellos. Ça m'a vraiment beaucoup plu au niveau de la nourriture. C'était très très fin. C'était vraiment très très bon. On a été chouchoutés. Alors, bon, quand on va dans ce genre de restaurant, bon, ben, c'est un budget. Hein, c'est pas comme si on allait, qu'on allait chez Quick. Hein, donc, voilà. Mais c'était tout, entrée, plat, dessert. Enfin, c'était un service, 5 services, je crois, qu'on avait pris. Bon, c'est de la fine cuisine, hein, donc c'est pas des grandes quantités non plus, mais c'était super bon. Le service était vraiment gentil comme tout, souriant. Envie de rendre service, enfin je sais pas vous expliquer, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet endroit. Je vous mettrai le lien vers TripAdvisor ou vers le site, peut-être s'ils en ont un, je ne sais plus s'ils en ont un, je ne sais plus, enfin, bon, voilà. Et c'était avec tous les vins compris et tout, personnalisé en fonction du plat, c'est le genre de choses, moi je kiffe, je surkiffe, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'était vraiment un très très bon moment, et c'est vraiment, enfin au niveau de même le dessert, c'était des boules de chocolat noir, et à l'intérieur il y avait une mousse de chocolat au praliné, du chocolat blanc, enfin je sais plus, il y avait plein de mousse, et alors ils venaient mettre du chocolat chaud et ça s'ouvrait, et il y avait du caramel beurre salé. C'était juste phénoménal, c'était magnifique, les vins étaient fabuleux. Franchement, si vous avez envie de... Voilà, c'est vrai que c'est pas donné, mais je trouve que franchement, par rapport à la qualité des produits et le service, les vins, tout, franchement, quand on va dans un restaurant et qu'on se prend 3 plats, et puis qu'on se prend qu'on se prend des vins et tout, ça revient plus cher que ce qu'on a payé. Donc c'était vraiment très très bien. J'ai vraiment surkiffé cet endroit, les gens et tout. Donc c'était nickel. Alors j'avais aussi envie de vous parler de 2 autres choses. Vous l'avez peut-être remarqué, donc j'ai fait une vidéo sur pour une étudiante qui me demandait de répondre à des questions. Je l'ai fait en live avec elle en vidéo. Et puis j'ai eu 2 autres étudiantes qui sont venues vers moi pour me demander de répondre à des questions concernant, désolée mais là je peux pas vous regarder sinon je vais, qui m'ont demandé de répondre à des questions concernant les youtubeuses et les partenariats. Et j'ai accepté l'invitation. J'ai pas du tout préparé l'interview, ni j'avais pas j'avais pas du tout les questions, donc je savais pas du tout à quel bois j'allais être bouffée, comme on dit, à quelle sauce j'allais être mangée. Mais ça s'est vraiment super bien passé. C'était aussi, ça m'a fait du bien parce que c'était le jour où mes parents, enfin j'avais passé la journée avec mes parents, ils étaient au funérarium et j'ai pas voulu aller dans leur démarche administrative. Et donc ces 2 jeunes filles m'ont offert, avec leurs questions et leurs sourires et tout ça, elles m'ont offert vraiment un petit moment, une petite île. Un petit moment vraiment qui m'a vraiment fait du bien. Donc les filles, parce que je sais que vous me suivez, donc les filles, je vous fais
Plein de gros bisous, merci beaucoup parce que ça a été vraiment un moment vraiment super génial, super drôle, enfin drôle. J'ai été honnête, elles m'ont pas posé énormément de questions parce qu'apparemment j'avais répondu à pas mal de questions sans le vouloir. J'ai été honnête, voilà, j'ai essayé de les faire réfléchir à essayer de se mettre dans la peau d'une youtubeuse, qu'elle soit grande ou petite, hein. Parce que voilà, pour moi, grande ou petite, quand même, malgré tout, sont des personnes, hein, donc des humaines. Donc c'était très gai. Et de savoir aussi que j'ai pu, comme ça, aider et répondre à des questions, ça m'a aussi donné, c'était pour moi aussi une expérience. Je suis toujours à la recherche d'apprendre quelque chose, hein. Je vais avoir 40 ans et je trouve que j'ai encore envie d'apprendre plein de choses. Et donc le fait de répondre à des questions, d'utiliser un certain vocabulaire plutôt qu'un autre, enfin bon, je pense que j'ai été très honnête. J'attends d'ailleurs avec grande impatience leur retour sur cette interview. Elle devait voilà, préparer un travail avec un professeur. Donc j'ai hâte, j'espère qu'elles ont pu rencontrer d'autres youtubeuses belges. Parce que bon, ben, tout le monde n'est pas dans la même dynamique de vouloir donner un coup de main à des étudiantes. Voilà, j'espère, parce que franchement, elles sont adorables, elles étaient adorables. Donc c'était vraiment très très gai. Voilà, merci les filles d'avoir pensé à moi et puis de m'avoir offert cette petite aparté dans ces moments un petit peu douloureux et tout ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Au début, je m'étais dit, est-ce que je vais annuler parce que c'était juste la veille qu'elle est décédée, ma grand-mère. Et je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas le moment d'aller... Et puis non, ma biche m'a dit non, vas-y, ça va te faire du bien, tu verras, ça va te changer les idées, ça va être très bien. Et il a eu grandement raison, comme très souvent. Donc, alors voilà, hein, j'ai fait quelque chose d'assez lumineux. Franchement, je me maquille de moins en moins, j'ai de moins en moins envie de faire des trucs de malade. Et vu qu'aujourd'hui, je vais juste avec ma corail chez le toiletteur. Ah, il y a aussi Tina qui vient ce soir pour encore éclaircir mes mèches. Parce que, vous voyez, mes mèches sont blondes et je veux pas du blond, je veux du blanc. Du blanc gris même, donc voilà, je voudrais qu'on trouve une petite solution. Je sais que vous aimez énormément, j'ai beaucoup de retours sur ma couleur de cheveux, mais c'est surtout à moi que ça doit plaire. Et donc je me suis dit, si on n'arrive pas à trouver une solution pour rendre mes mèches blanches, je reviens vers mon brun naturel, parce que c'est quand même une couleur qui, moi, me plaît beaucoup. Alors, vu que c'est ma tête et que je suis obligée de la regarder pendant tout le temps, quoi, j'aime autant que ça me plaise à moi. Alors, on doit choisir un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est ce qui est pour moi toujours le plus difficile à choisir. Mais j'ai du orange là, je ferais peut-être mieux d'avoir du orange là aussi. Ça serait pas une mauvaise idée. Voilà, on prend un petit MAC, le joli, le Amplify Cream, le Morange. C'était une édition limitée, j'adore le packaging de ce bazar. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, j'ai... pendant mes vacances, j'ai quand même eu une journée où j'ai été retrouver... une amie, quelqu'un que j'ai. C'est la première personne que j'ai rencontrée suite à ma chaîne. Donc c'est une abonnée. Donc Nounette, je te fais des bisous, des bisous, des bisous. Merci beaucoup pour ton amitié. Merci beaucoup pour d'avoir pris le temps d'avoir un moment rien entre copines, d'être toujours là sous mes vidéos. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Il y en a plusieurs d'entre vous. Franchement, vous êtes des amours, vous êtes des anges.
parce que je ne pourrais pas toutes vous citer parce que j'ai peur de blesser des personnes qui me laissent des messages et auxquels voilà, je me rappelle pas tout le monde parce que j'ai vraiment de la chance d'avoir beaucoup de commentaires et d'échanges avec vous, donc c'est juste le pied, ces moments-là avec vous, c'est vraiment très très beau. Et avec Nounette, on a dépassé le côté commentaire. Bon, on habite pas trop loin l'une de l'autre non plus. C'est une personne qui est franche, qui est adorable, et j'ai vraiment de la chance d'avoir beaucoup d'abonnés comme ça, qui sont des personnes qui viennent pas juste faire genre ouais t'es belle ou t'es gentille ou voilà, non, il y a vraiment une envie d'échange avec moi. Je reçois pas mal de mails ou de messages aussi sur Facebook avec l'envie de partager avec moi des petits bouts de vie, et ça je trouve juste, voilà, ce qui me fait rester sur YouTube, c'est quoi? Il y a le fait d'évoluer et d'apprendre des choses, ça c'est vraiment super important pour moi. J'en apprends tous les jours, je veux continuer à en apprendre. D'ailleurs, j'en apprends beaucoup grâce à L4. Pour ceux et celles qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur les montages et tout ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne de L4. C'est une fille qui vous apprend plein de choses et tout, sur les vignettes, les bannières, comment faire des effets sur vos vidéos et tout. Pendant mes vacances, j'ai pris une journée à me casser la tête, parce qu'il faut dire comme c'est que apprendre, c'est aussi se casser la tête, c'est pas juste s'arrêter sur ses acquis. Moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'apprendre des choses. Si c'est pour faire ad vitam aeternam le même genre de vidéo, je vais m'ennuyer, et voilà, j'aime le changement. Enfin, j'aime le changement contrôlé parce que le changement me fait toujours énormément peur, mais apprendre quelque chose et puis évoluer par la suite, ça c'est le grand kiff, j'adore ça. Donc il y a ça, il y a le fait que l'interaction qu'on a entre nous, et le fait que je me rends compte que je vous apporte un petit quelque chose de positif, ça me fait énormément de bien, et de savoir que je vous apporte quelque chose de bien, mais c'est un kiff de malade, quoi. Ça me fait ça me donne comme une mission, et moi c'est important pour moi, donc mes lèvres attirent beaucoup mon regard. Vous aussi. donc voilà, on est le fait qu'on est quand même de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Voilà, je vais me permettre de poser une question, hein, comme je fais souvent à la fin de mes vidéos, parce que je me dis, j'espère que ceux et celles qui me suivent jusqu'au bout des vidéos, parce que sinon, à quoi ça sert de commencer une vidéo? Moi, quand je commence une vidéo, quelle qu'elle soit, je la termine. Sinon, enfin, je sais pas quoi. Donc voilà, ma question va être la suivante. Qu'est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne? Alors, ne me dites pas des choses qui sont si présentes sur YouTube. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai pas envie de faire un XM Get Ready With Me, par exemple. Non, hein, je me lève comme vous, j'ai la tête dans le pâté, j'ai les cheveux de travers, je vais prendre mon bain, ma douche, et puis après, bon ben, je m'habille, et puis je vais bosser, puis je reviens, je m'occupe de mes gosses. Voilà, il n'y a rien de très intéressant dans ma vie, je pense, de tous les jours, autre chose que ce que vous vivez. Donc, est-ce que vous avez envie de quelque chose de plus particulier avec moi? Quels sont le genre de vidéos que vous préférez peut-être sur ma chaîne? Et voilà, je verrai si je peux ou si j'ai envie de faire quelque chose de plus particulier. Par contre, ben évidemment, je vous prends avec aux États-Unis. Hein, dans 16 jours, la caméra is à fond occupée. Je pense que je vais utiliser mon GSM dans la majorité des vidéos que je vais faire. Ce sera avec mon GSM, parce que voilà, il fait quand même de très belles images, et c'est ce qui est le plus pratique pour moi, au lieu de prendre une caméra à pied et des bazars comme ça. C'est un peu, voilà, pas très pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu blabla, un peu genre je me lâche et je dis un peu tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il paraît qu'il faut le dire, et il faut pousser, entre guillemets, pousser les gens à être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, au plus nombreux on est, voilà, la Elfiote Family, il y a de la place dans la Elfiote
votre famille. J'espère que vous vous portez bien. Profitez de la vie et puis à tout bientôt. Ciao.